Lorsqu'on débute un projet, un business, nous sommes naturellement perdus. Pour nombreuses personnes, ça peut faire rêver de devenir entrepreneur, indépendant, freelancer. Toutefois, sachez que chaque statut de travailleur possède ses avantages, ses inconvénients. Comprendre quels sont vos avantages, vos droits, vos obligations, les sanctions au niveau de la législation pénale, financière et civile. À quoi vous aspirez en termes de votre carrière professionnelle. Toutefois, je pense qu'il est important de ne pas négliger le diplôme. Le diplôme est très important parce que sans diplôme, vous allez nulle part. Ils veulent abandonner leurs études universitaires pour passer directement au statut d'entrepreneur, indépendant, etc. Je pense que c'est un grand risque. Je vous invite à descendre vos standards, vos normes pour être davantage plus ancré dans le présent et être réaliste. En tant qu'étudiant universitaire, vous avez peu de connaissances, peu de légitimité ou peu d'expertise parce que vous n'êtes pas encore inséré sur le marché de l'emploi ou de moindres expériences au niveau professionnel et en termes de légitimité, de compétences, d'autonomie et de responsabilité. C'est pourquoi ne négligez pas votre diplôme universitaire, c'est la base, une base fondamentale pour construire votre vie professionnelle et votre carrière. N'essayez pas de brûler les étapes ou de prendre des raccourcis parce que vous pouvez directement passer au stade entrepreneur indépendant, mais vous devrez assumer toutes les conséquences, les risques et également tout ce qui advient par la suite en termes de conséquences et impacts issus de vos choix et de vos décisions. Pensez de manière pertinente, avec pragmatisme, en affûtant une fois de plus votre esprit critique, en sachant que la stabilité financière au niveau socio-économique est très importante de nos jours. D'ailleurs, la crise économique sanitaire et avec le lockdown a marqué ce point de l'instabilité, de l'incertitude et l'insécurité socio-économique pour nombre d'entre nous via les crises. C'est pourquoi ne négligez pas votre diplôme universitaire. Parallèlement, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou entreprendre au vu de vos objectifs, des idées ou de ce que vous voulez concrétiser en termes de projet, en travaillant dans une agence et entreprise, pouvoir investir justement le 1% d'effet cumulé dans un projet que vous voulez concrétiser. Et par la suite, pourquoi pas vous mettre en tant que dans le statut d'indépendant complémentaire, le statut de freelancer, et au fur et à mesure que vous allez voir si votre projet ou votre idée potentielle peut fonctionner et aboutit à des résultats de plus en plus concrets, peut-être que par après vous pourrez envisager d'investir davantage plus de temps, investir que ce soit les outils digitaux, tout ce dont vous aurez besoin pour faire fructifier votre projet, votre business, tout ce que vous voulez concrétiser. Mais cela sera progressif, donc n'essayez pas de brûler les étapes ou prendre des raccourcis, ça ne sert à rien et vous risquerez une fois de plus de vous brûler les ailes par manque de légitimité, d'expertise, de connaissances, de ressources, d'ignorance. Me stabiliser financièrement en ayant un temps plein et puis travailler en parallèle pour voir si le projet que j'avais en tête à titre d'entreprendre était potentiel et envisageable sur le long terme. C'est pourquoi je pense que en ayant une stabilité financière, cela vous permet d'être plus serein pour travailler dans vos loisirs, lorsque vous avez davantage un peu plus de temps, après ou avant le travail, du temps à consacrer à investir sur votre projet entrepreneurial. C'est pourquoi limiter les risques est très important et surtout en termes de temps, d'apport financier, etc. Et si effectivement par après vous voyez que ça prend,
une fois que vous avez planté vos graines et que vous avez testé votre produit, service ou votre idée potentielle, investissez davantage un peu plus de votre temps, le 1% de manière constante, régulière. Pour 2024, mais surtout dans une vision long terme, quelles sont les sources de revenus potentiels ou complémentaires qui pourraient me permettre de bénéficier d'un revenu passif sur le long terme? Que le fait d'avoir débuté ma chaîne YouTube me permettra dans un futur lointain d'avoir cet avantage, ce bénéfice issu de la rémunération YouTube, bien sûr suivant les conditions légales, et qui me permet ainsi de générer un passif dans une vision long terme. C'est pourquoi, bien que j'ai débuté en 2017 et que j'hésitais simplement par manque de résultats ou de motivation d'arrêter, finalement, lorsque j'ai pris connaissance de cet outil exponentiel qui est l'effet cumulé, et qui, au fur et à mesure que j'édite, je monte des vidéos et que je gagne en autonomie, en responsabilité, et surtout je me rends compte comment je peux concrètement apporter de la valeur et surtout inspirer les gens autour de moi. Ma mission au sein de ma chaîne YouTube et de tous mes projets entrepreneuriaux porte essentiellement sur le fait d'inspirer toute personne pour cette année 2024. Si j'ai au moins pu faire avancer une personne dans ce monde, si j'ai pu inspirer une personne, changer sa vie et surtout lui faire comprendre que c'est possible de devenir meilleur, je serai une des personnes les plus heureuses sur Terre. L'optique porte essentiellement sur la valeur que je peux générer, que je peux partager via les témoignages, mes expériences, autant les échecs que les erreurs, comment j'ai pu dépasser les situations d'adversité, de diversité, de sérendipité, par le biais de reprendre sa vie en main, par le pouvoir d'action, de décision, et de se dire que c'est possible de changer sa vie. Il ne s'agit pas de décrocher la lune, il s'agit toutefois de rester réaliste, les pieds sur terre. Et pour pouvoir de cette manière avoir des résultats concrets, bénéfiques sur le court, moyen et long terme. Encore une fois, quel est le prix pour pouvoir atteindre ces objectifs qui se doit une fois de plus d'être réaliste, mesurable, quantifiable. Et dans ce processus d'élaboration, de construction, il est important et sera important que vous soyez patient, résilient, et que vous soyez prêt à faire face à l'adversité, la diversité, la sérendipité et les expériences d'échecs, de déception, etc. Car vous en ressortirez davantage plus fort. Avec davantage plus de caractère, d'autonomie, de responsabilité, de légitimité. Mais encore une fois, tout cela demande implicitement des sacrifices, des décisions et des actions à mettre en place. La deuxième porte sur les produits digitaux ou produits physiques. Lorsque j'ai décidé de créer mon site web, j'avais déjà pour objectif stratégique et marketing de travailler sur une offre potentielle en termes de soit produits digitaux, en termes d'offres, ou encore de produits physiques au niveau de mes projets entrepreneuriaux, projets issus du design industriel, projets physiques ou encore issus de mes projets en termes de menuiserie, d'ébénisterie, d'agencement d'intérieur, et qui dans ce cas, dans cette optique, porterait sur des produits physiques proposés à des clients potentiels, collaborateurs.
il sera très important de travailler sur l'offre, le personal branding, sur la mise en valeur, la création de valeur ajoutée, mais également travailler sur la valeur perçue pour futurs collaborateurs potentiels, clients potentiels, prospects potentiels qui seraient amenés à pouvoir percevoir cette valeur issue de ce site web. C'est pourquoi retravailler la refonte de cette première version de manière stratégique, à savoir au niveau plus axé marketing, me semble très important pour 2024. C'est pourquoi actuellement j'axe davantage la stratégie sur la valeur que je peux, la nouvelle valeur stratégique marketing que je peux générer via le lancement de cette refonte de la deuxième version du site, mais surtout la valeur issue des produits proposés, des produits autant digitaux que physiques. Troisième source de rémunération porte sur les contenus issus des médias sociaux. Étant donné que je m'étais lancé sur Instagram au niveau de stratégie en termes de community management, cela peut effectivement générer de la valeur pour ainsi bénéficier d'une certaine rémunération. Alors, encore une fois, tout dépend de comment je vais mettre en place et créer un nouveau profil plutôt axé vraiment marketing et stratégie, business et projets entrepreneuriaux, et qui me permettra ainsi de bénéficier davantage de visibilité en parallèle avec ma chaîne YouTube et mon site web, mais également surtout de la valeur aux yeux des collaborateurs, clients potentiels, futurs. De ces nouvelles potentialités à venir, bien sûr qui se dérouleront sur le long terme, je vois cela de manière très positive parce que je n'aurais jamais imaginé ou envisagé que cela pourrait être possible lorsque j'ai débuté tous ces projets entrepreneuriaux, et pourtant c'est le cas. Si actuellement j'arrive à conscientiser que cela est envisageable, possible sur le long terme, bien sûr, dans une vision long terme, et toutefois avec des actions sur le court, moyen et long terme. Essentiellement par une stratégie marketing, plus axée marketing maintenant, suivant les offres proposées, produits digitaux et produits physiques proposés, et qui sera bien sûr gratifiant. En l'occurrence, il y aura beaucoup de travail à réaliser, une réflexion approfondie sur la stratégie, l'offre, le personal branding, la visibilité, la valeur ajoutée, mais la valeur perçue. Travailler sur l'aspect community management pour gagner en visibilité et améliorer, professionnaliser le contenu via les différents canaux. Et médias sociaux, que ce soit Instagram, LinkedIn, etc. Et retravailler son image professionnelle, son identité personnelle et son personal branding. La quatrième source de revenus passifs potentiels qui peut être générée, me semble-t-il, c'est la formation, en sachant que lorsque vous travaillez sur votre investissement et que vous devenez davantage plus légitime en termes d'expertise, de maîtrise, de légitimité sur une niche donnée spécifique, où vous avez en l'occurrence du savoir, de la connaissance, des ressources à partager en termes de valeur ajoutée auprès d'une communauté, d'une clientèle potentielle, des utilisateurs potentiels ou des consommateurs potentiels, collaborateurs potentiels, etc., business partners, etc. À ce moment-là, vous pouvez envisager de vendre et partager votre savoir pour bénéficier d'une certaine rémunération en termes de sources de revenus potentiels passives. Et c'est pourquoi envisager la création de formations
comme par exemple dans l'optique de partager comment j'en suis arrivé où j'en suis actuellement dans ma démarche et dans une approche entrepreneuriale, et comment j'ai pu mettre en place un plan d'action, une organisation, et surtout concrétiser je vais dire des projets en partant de rien et en étant je vais dire en n'attendant pas d'être légitime ou expert, mais surtout en passant massivement à l'action, et par le biais notamment de la documentation, du témoignage, de l'expérience, en partageant autant les erreurs, les échecs que les moments opportuns, les opportunités, et tout ce qu'on peut générer en termes de valeur ajoutée et de valeur perçue. En donnant des conseils, mais surtout en partageant des outils stratégiques d'investissement, d'implémentation et d'acquisition de nouvelles compétences pour acquérir de nouvelles compétences, gagner en autonomie, gagner en responsabilité, gagner en esprit critique, et parallèlement au niveau professionnel pour acquérir de nouvelles compétences, pour devenir davantage plus confiant, consistant, créatif, productif, efficient dans tous les aspects de votre vie que vous voulez améliorer, mettre à jour vos compétences, soit suivant l'approche entrepreneuriale, en sachant que au départ, nous sommes naturellement illégitimes, nous avons peu de compétences, peu d'expertise, peu de ressources, peu de moyens pour concrétiser, lancer nos projets, l'idée qui est à l'état embryonnaire, conceptuel, et c'est pourquoi il sera important de passer directement à la mise en place par l'action. Et de le confronter directement au réel, au concret, de manière à envisager si le produit, le service ou le business est potentiel sur le court, moyen et long terme. Et tout cela passe naturellement par l'expérimentation, la découverte, les tests, les erreurs, et surtout ce qu'on peut apprendre via l'expérience au cours du processus de construction et d'élaboration du projet. Pour cela, il sera très important de gagner en légitimité, en expertise dans sa niche, en sachant que ma niche, pour ma part, porte sur le Design Skills and Investment et englobe différents domaines. La cinquième source de revenus passifs potentiels me semble intéressante également, pertinente, et serait plutôt axée sur la rédaction d'un livre qui pourrait traiter de différentes thématiques d'actualité, ou également aborder mon histoire ou de manière documentée, de manière biographique, et qui me permettrait de partager mon parcours personnel, professionnel, pour partager et témoigner un peu de mon expérience et de tout ce que j'ai pu mettre. Sixième source potentielle de revenus passifs, étant dans une ère digitalisée, j'ai conscientisé la valeur et le potentiel que l'édition, c'est-à-dire le montage vidéo, pouvait apporter en termes de visibilité, en termes de valeur ajoutée, notamment au travers des vidéos, mais surtout pour mes projets entrepreneuriaux. Et parallèlement, je pense que si les monteurs vidéo sont de plus en plus demandés au sein de la société, autant pour les agences entreprises que pour les créateurs de contenu, les blogueurs, youtubeurs, ou toutes les personnes
qui sont en demande de monteurs vidéo. Je pense qu'il y a un potentiel de mise en valeur et qui me permettrait sur le long terme, bien sûr, dans une vision long terme, de pourquoi pas approfondir mon expertise, ma légitimité, et pourquoi pas proposer parallèlement soit des formations ou proposer mes services en tant que monteur vidéo en complémentaire justement avec mes autres sources de potentiel de revenus passifs. Et je pense que tout cela s'acquiert de manière progressive par l'expérience, au travers des années d'expérience, pour pouvoir justement acquérir ces compétences comme comment monter une vidéo, comment devenir monteur vidéo et toutes les compétences prérequises pour acquérir de la légitimité, de l'expertise, de la maîtrise, surtout au niveau des outils digitaux et des nouvelles nouveautés en termes d'outils. Aux outils et technologies émergentes, l'intelligence artificielle qui permet ainsi d'améliorer l'efficience, la productivité, la créativité et la croissance, l'autonomie, l'automatisation, le contrôle, le tracking au niveau des métriques pour tous les créateurs de contenu et personnes qui utilisent ou bénéficient du montage vidéo et qui en ont besoin pour générer de la valeur au sein de leur contenu, pour améliorer leur visibilité en termes d'identité professionnelle ou au sein des agences et entreprises, soit pour un produit, un service ou encore à titre personnel ou professionnel suivant leurs projets entrepreneuriaux. Investir dans le montage vidéo, autant dans ce qui concerne les hard skills en termes de maîtrise, parallèlement DaVinci Resolve, Premiere Pro, plein de logiciels potentiels issus du montage vidéo ou encore ArtGrid, Artlist, qui permettent ainsi d'avoir des sounds, des design sound effects, SFX. Pour accentuer les vidéos en termes de storytelling, d'accroître de manière exponentielle la valeur ajoutée générée au sein même des vidéos. Fin 2023-2024, ma stratégie portera sur l'amélioration du contenu, c'est-à-dire comment gagner en valeur sur le marché de l'emploi, comment gagner en visibilité au niveau des prospects, au niveau des collaborateurs. Le fait d'avoir investi sur moi-même en premier temps, le fait d'avoir découvert les stratégies d'investissement, stratégies d'implémentation et stratégies d'acquisition linguistique, cela m'a permis ainsi d'accroître ma valeur ajoutée sur le marché de l'emploi en termes d'employabilité et au niveau de l'insertion professionnelle. La compétitivité au niveau des talents est rude et croissante et qu'il est important de pouvoir se démarquer. En investissant sur soi-même, sur ses compétences, ses connaissances et en travaillant sur sa propre responsabilité, en gagnant en caractère, en légitimité, cela nous permet de gagner en personnalité. Cela va demander naturellement du temps, de la patience et de la résilience, car encore une fois, tout cela s'effectue dans une vision long terme, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, voire plus. D'acquérir de nouvelles compétences pour devenir davantage plus confiant, consistant, créatif, productif et efficient dans tous les aspects de ma vie que j'aimerais entreprendre. Les résultats seront progressifs pour devenir exponentiels par le biais de l'effet cumulé. Le 1% d'investissement que j'investis quotidiennement sur le court, moyen et long terme génère de la valeur. Prendre sa propre part de responsabilité, axée sur la résolution de problèmes,
mais surtout les solutions m'a permis d'acquérir rapidement de nouvelles compétences professionnelles au niveau de l'autonomie. Rien n'est inné ou acquis, tout se doit de s'apprendre progressivement par le biais de l'expérience des années, et je pense que finalement je suis fier d'où j'en suis actuellement par le biais de mon approche entrepreneuriale, mais de toutes les actions, surtout toutes les actions et décisions que j'ai pu mettre en place, prendre en reprenant le pouvoir, mon propre pouvoir pour mener à bien autant ma vie que mes projets entrepreneuriaux. Et si cela n'a pas été spécialement facile, parce que encore une fois, la vie n'est pas facile et nous apprenons, nous évoluons, nous nous construisons surtout par le biais de l'adversité, la diversité, la sérendipité, les échecs, les erreurs, les déceptions. Et c'est essentiellement par les nombreux échecs et erreurs que j'ai pu apprendre davantage, acquérir de nombreuses expériences très rapidement, et surtout en faisant preuve d'esprit critique et de discernement, et parallèlement de détachement vis-à-vis des événements quotidiens, en apprenant de ces erreurs qu'on peut mieux rebondir, mieux avancer et continuer par la persévérance de manière stoïcienne, pouvoir finalement lâcher prise, ne pas essayer de changer ce que nous ne contrôlons pas, qui n'est pas sous notre emprise, mais plutôt percevoir sa propre valeur en acceptant sa vulnérabilité, ses forces et faiblesses au niveau professionnel, et pouvoir améliorer sa valeur propre s'il s'agit de construire sa carrière professionnelle. À titre du système méritocratique au sein de la société, j'ai vite conscientisé à quel point le travail difficile ne suffisait pas, et surtout, pour faire la nuance, ne garantissait pas spécialement la réussite d'un individu au niveau personnel, mais également au niveau de sa carrière professionnelle. De l'idée conceptuelle, finalement, à l'élaboration d'un produit concret, physique, d'un site e-commerce par exemple, d'un service ou encore d'un business, peu importe ce que vous désirez créer, sachez que nous partons tous de rien, nous partons tous de nulle part, et suivant bien sûr nos expériences, chacun possède sa propre part d'expérience, de connaissances, de savoir, de richesse, ou inversement sa part d'ignorance, de manquement ou part de non-légitimité. Et ça peut paraître difficile. Nous, naturellement, nous ne disposons pas tous des mêmes privilèges, nous n'avons pas eu la même éducation, nous ne sommes pas nés au même endroit, dans le même milieu de vie, nous n'avons pas eu les mêmes éducations familiales au sein de l'entourage et la même évolution au niveau de l'instruction, au niveau scolaire, universitaire, et par la suite s'ensuit l'insertion professionnelle sur le marché de l'emploi, où en tant que futur talent potentiel, vous serez recruté au sein des agences et entreprises dans l'optique d'apporter de la valeur ajoutée. Effectivement, lorsque je voulais commencer, je me remettais naturellement en question sur ma légitimité, mon ignorance, et de manière pragmatique, je savais que je manquais grandement de compétences professionnelles pour entreprendre, débuter un business ou lancer un projet personnel, professionnel. Toutefois, je me disais que le fait d'oser, d'avoir osé faire le premier pas, d'avoir pris la première décision et fait la première action, je pense que j'ai eu un sentiment de soulagement, parce que l'effort le plus difficile pour nombreuses personnes, c'est avant tout de commencer. Oser faire le premier pas, oser réaliser la première action au vu de son idée, de son concept, du produit, du service ou du business qu'il a envie de concrétiser. Et à la fois, c'est très très difficile, parce que si déjà à ce stade,
d'oser, beaucoup de personnes bloquent et échouent à ce, entre guillemets, test de la vie ou en termes de red flags ou de sirènes. C'est parce que beaucoup de personnes, déjà par les croyances limitantes, les blocages ou au niveau du paradigme, ne sont pas assez, comment dire, résilientes ou fortes, et dans cette optique abandonnent lorsqu'il s'agit de prendre des risques, d'oser faire le premier pas ou sortir de sa zone de confort ou de sa prison dorée. Lorsque j'ai débuté ma chaîne YouTube, je ne savais pas trop où j'allais. Lorsqu'on débute un projet, un business, nous sommes naturellement perdus et nous avons pas spécialement la connaissance, les privilèges, les ressources, le savoir ou l'entourage qui pourrait nous appuyer, nous soutenir, nous accompagner, nous inspirer à nous élever via la motivation ou la discipline, l'énergie qu'on consacre et l'investissement qu'on consacre, qu'on dédie à nos projets, à tout ce qu'on désire concrétiser, en sachant que tout cela sont des vecteurs de construction qui nous permet ainsi de grandir, de mûrir, de gagner en caractère, en légitimité pour devenir adulte et pour devenir par la suite la future femme ou le futur homme à qui vous aspirez dans un présent ou dans un futur proche. Ne négligez pas le potentiel de la constance, la régularité. Encore une fois, la constance, la régularité bat le talent, le génie ou encore les privilèges que toute personne pourrait détenir dès la naissance en plantant les premières graines. C'est pourquoi pendant très longtemps j'ai travaillé dans l'ombre, et pour moi ça a été vraiment une leçon de vie en me disant que qu'il était vraiment important de ne pas dépendre des circonstances, ne pas dépendre de l'attention, de la validation des autres pour pouvoir débuter, lancer un projet, un business, quoi que vous désirez être, améliorer ou devenir dans un futur proche. Encore une fois, sachez que en un premier temps, personne va vous soutenir, ou personne va vous croire, ou peu de personnes seront avec vous, et il sera très important de faire preuve de discernement, d'esprit critique et surtout de détachement pour pouvoir avancer toutefois dans vos projets.